Parfait. Donc, bienvenue à cette septième et avant-dernier événement de la série de l'automne 2012 sur la co-régulation et comment on peut utiliser ce super pouvoir de parents pour aider notre enfant. Donc, aujourd'hui, le but de la série, là, c'est vraiment de travailler sur la connexion pour aider le fonctionnement de l'enfant. Puis, on va aujourd'hui demander à Catherine de nous expliquer, ça va être quoi la thématique que j'ai tellement hâte. Oui. Alors, aujourd'hui, j'essayais de me mettre à mon live en même temps pour le voir. Parfait. Alors, aujourd'hui, comme je disais en entrée de jeu, on parle du réservoir à autorégulation. Là, si vous nous suivez, là, vous savez, autorégulation, co-régulation, c'est des mots là, qui nous sont chers, qui reviennent souvent. Puis, on va un peu les réexpliquer aussi aujourd'hui. Mais considérant que le mois de novembre, c'est un mois plein, caractérisé par le manque de lumière, des fois par l'état de surcharge mentale qui peut arriver parce qu'on commence à préparer Noël, et puis on est tous accumulés de la fatigue par rapport à notre travail, puis à l'école. Donc, on va essayer de se donner des moyens là, pour se faire du bien. Donc, pour remplir ce que j'aime appeler le réservoir de l'autorégulation. Puis je vais vous parler d'un truc qui m'est cher, qui a super bien fonctionné à la maison et que je recommande souvent, c'est le cahier des bons coups. Super. Fait que dans le fond, là, si on se rappelle bien, là, on a vraiment comme mission, Catherine Gauthier et moi, Julie Coutier, ergothérapeute, à travers ces rencontres et à travers nos autres services cliniques, de favoriser la prévention, l'accessibilité aux services d'ergothérapie. Par la prémisse des lives, le but, c'est de vous accompagner à réfléchir sur des thématiques qui sont importantes pour nous, mais surtout de vous aider à faire un plan d'action à la fin. Donc, on vous invite à écouter ce 20 minutes de contenu, de discussion qu'on va avoir ensemble, Catherine et moi. Vous pouvez écrire vos questions. Il va y avoir un temps à la fin pour faire un plan d'action, mais vous pouvez écrire vos questions dès le début, pendant la rencontre, pour qu'on puisse vous aider à la faire répondre aux questions pour vous mettre à l'action d'ici notre prochaine rencontre dans votre quotidien. Donc, les vidéos sont enregistrées sur YouTube. Vous pouvez les trouver via notre site web. Ce qui est super intéressant pour les personnes qui écoutent ou même qui veulent réécouter la vidéo, c'est que dans YouTube, c'est chapitré. Donc, si vous dites, hey, je veux réécouter ça, mais je veux écouter spécifiquement cette section-là, bien, ça va être facile à retrouver éventuellement quand on va remettre la rediffusion. Donc, Catherine, est-ce que tu serais prête à débuter? Tout à fait, avec plaisir. Parfait. Donc, c'est quoi le réservoir à autorégulation? Bien, tout d'abord, l'autorégulation, pour ceux qui ont besoin d'un rappel, c'est vraiment une habileté qu'on a qui nous permet de contrôler nos pensées, nos émotions, puis nos comportements. Puis dans les comportements, j'ai inclus les réactions aussi. Donc, c'est pas toujours facile d'avoir l'air calme, d'avoir l'air posé, d'être attentif. Et pour y arriver, ça nous prend de l'autorégulation. Et ça, cette habileté-là, elle se développe donc en grandissant. Tout le monde en a à une certaine mesure. Peut-être le bébé nourrisson, lui, en a très, très peu, donc il ne peut pas remplir son réservoir tout seul. Mais en grandissant, l'enfant apprend graduellement à remplir son réservoir à autorégulation. Donc, la capacité, ce réservoir-là, c'est lui qui contient la capacité à se calmer puis à gérer ses comportements. Donc, au fur et à mesure qu'on grandit, ce réservoir-là, dans le fond, on devient de plus en plus capable de le remplir. Puis comme adulte, ben, on a ce qu'il faut pour pouvoir le remplir. Mais on a quand même besoin. Oui. On a ce qu'il faut dans le sens que on a des fonctions de notre cerveau sont en mesure de nous aider à faire les actions pour pouvoir le remplir. Donc, prendre la décision d'aller prendre une marche. On est capable de se rendre compte qu'on a besoin d'aller le remplir. Mais on a quand même souvent recours à des gens, à notre conjoint, à nos amis, pour remplir aussi notre réservoir. Mais chez les enfants, vu qu'ils ne sont pas matures, dans le fond, que leur cerveau n'est pas mature, il y a toujours un bout de réservoir qui reste vide. Ils ont besoin de nous pour le remplir. Puis là, c'est pour ça qu'on vous propose depuis le début la co-régulation. Donc, la co-régulation, là, c'est vraiment vous, comme parents, qui venez aider votre enfant en lui transmettant votre état, puis votre capacité, dans le fond, à contrôler votre état et quand je dis le sien, c'est comme à y communiquer le vôtre. Puis grâce à la co-régulation, vous l'aidez à combler son réservoir là, pour l'aider à fonctionner.
C'est ça que je veux dire par un réservoir de autorégulation. Est-ce que ça t'inspire quelque chose, Julie? Ben c'est ça, moi, ça m'inspire plein de choses. Ça me fait surtout penser à l'idée que, tu sais, la co-régulation, on en a parlé beaucoup, mais la co-régulation, c'est pas juste la compensation pour faire pour notre enfant parce qu'il est pas capable, c'est aider notre enfant à être disponible, à relever des défis, à être challengé par la vie et ainsi se développer de plus en plus dans ses capacités d'autorégulation puis dans ses autres capacités. Fait que la co-régulation, ça a vraiment un pouvoir à plusieurs niveaux, incluant rendre l'enfant disponible pour profiter des opportunités d'apprentissage dans son environnement. Oui, puis tu sais, c'est bien que tu le précises parce qu'effectivement, tu sais, l'objectif, c'est que notre enfant soit capable de fonctionner, que notre enfant soit capable de faire ce qu'il est supposé faire. Les tâches, les routines, s'amuser, avoir des relations satisfaisantes avec les personnes, communiquer. Il y a comme plein de choses qu'on veut que notre enfant soit capable de faire. Mais pour le faire, tu as raison, ça prend de la disponibilité, ça prend de l'attention, ça prend aussi la capacité à aller contrôler nos impulsions puis nos émotions. Puis, dans le fond, grâce à tout ça, ben, on est calme puis on est capable d'utiliser ce qu'on a comme neurones comme capacité cognitive pour pouvoir produire nos activités. Fait qu'effectivement, la co-régulation rend ça possible. Quand il manque d'autorégulation pour le faire soi-même, la co-régulation rend ça possible. Excellent. Fait que c'est ça. Fait que comment qu'on fait pour le remplir, ce réservoir-là, Catherine? Ben, là, si vous nous suivez là, depuis le début, je pense que c'est de ça qu'on parle depuis le début. On vous donne des stratégies, justement, qui favorisent dans le fond, le remplissage du réservoir de votre enfant. Depuis ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, on a parlé de la connexion avec vous, avec le parent, avec les personnes. Ça remplit le réservoir de votre enfant. Ça fait du bien, tu sais, de se sentir vraiment en relation avec une personne de confiance. Ce fil qu'on parle, ce fil de connexion entre les gens, là, ça a un effet là, de cap. Quand on utilise notre corde de comment tu l'avais appelé donc? La corde de régulation? La corde de co-régulation, oui. En fait, quand on l'utilise, effectivement. De l'engagement. La corde de l'engagement, c'est ça. Fait que quand on l'utilise, ça aide notre enfant, dans le fond, à remplir son réservoir autorégulation. Ensuite, on a aussi parlé souvent on a parlé des rituels. Le fait de donner du sens à quelque chose, donc prendre le temps de vivre un moment, ça aussi, ça remplit le réservoir. Le fait d'utiliser une communication positive, donc de parler du verre à moitié plein, donc ça aussi, ça aide l'enfant à se percevoir comme de façon positive, donc ça remplit le réservoir. On a parlé des ingrédients de stress. Eux autres, au contraire, ils vident le réservoir. Donc, quand on intervient pour les diminuer, quand on augmente la prévisibilité, quand on augmente, dans le fond, le sentiment de contrôle qu'on a dans une situation ou qu'on aide l'enfant à se sentir capable, puis qu'on diminue aussi tous les éléments nouveautés, ça, quand on agit là-dessus, sur ces ingrédients de stress-là, on aide aussi à remplir le réservoir. Puis, il y en a un aussi qu'on nomme, on l'a nommé souvent, mais on ne l'a pas nommé précisément, c'est quand on donne l'exemple à notre enfant. Hein? Quand on s'arrête dans une situation, puis on dit, OK, attends, là, je vais prendre une petite minute, là, on va se calmer, on va respirer. Donc, quand on donne l'exemple, ben ça aussi, ça aide l'enfant à remplir son réservoir, parce que là, c'est exactement dans de la co-régulation. Puis, dans le fond, il y en a un dernier. Je pense, en tout cas, j'ai pensé aux principaux qu'on avait partagés là, tout au long de l'automne. Oui, c'est ça. Il y en a d'autres, il y en a plein, puis je pense qu'il y en a aussi des personnalisables à chaque famille, chaque enfant. Fait que c'est pas une liste unique à tous, mais je pense que tu as fait vraiment le tour, bien fait le tour de ce qu'on a parlé. C'est ça, des sujets qu'on avait abordés. Aujourd'hui, j'aimerais, grâce au cahier des bons coups, vous amener le côté plus de souligner les efforts de votre enfant. Donc, on est dans le développement d'une vision positive, d'une perception positive que votre enfant peut avoir par rapport à lui-même, donc en soulignant les efforts. Aujourd'hui, ça va être plus sous cet angle-là que je vais vous parler de comment on peut remplir le réservoir de l'autorégulation. Attends, je voulais juste dire, j'ai vraiment dit effort. Et là, oui, il faut faire la distinction entre effort et résultat. Gardez ça en tête parce que tout le long qu'on va parler, on parle d'effort et non pas de résultat. Oui, puis je trouve que c'est super intéressant qu'on mette l'accent sur l'effort puis le résultat. Puis, tu sais, ça me fait penser aussi à comment est-ce qu'on peut développer notre capacité
à voir l'effort sans se référer spécifiquement au résultat de l'action. Puis, en tout cas, je sais de quoi tu vas parler aujourd'hui, puis moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, là, de comment est-ce qu'on peut le voir, cet effort-là. Mais concrètement, c'est quoi de l'effort? Ben, écoute, j'ai fait une petite recherche là, sur Larousse là, pour voir c'est quoi la définition d'effort. Puis ça parlait vraiment d'une action volontaire, puis d'une action aussi qui est coûteuse, donc qui demande à utiliser de nos capacités, nos ressources. Puis là, dans cette définition-là, ce que je trouve qui est un peu, je trouve que c'est un peu interprétable. Parce que, dans le fond, comment on fait pour savoir, quand on observe quelqu'un qui en fait des efforts, si on prend juste ça comme base, qu'il faut que ça soit volontaire, puis il faut que ça demande de l'énergie, il faut que ça soit comme coûteux. Là. Oui, c'est ça. Parce que, je te donnais l'exemple du bol de chips, là. Un beau gros bol de chips à la table, là. Ben, moi, là, si je fais juste regarder le bol de chips et me dire, prends pas de chips. Non, c'est correct, prends pas de chips. Non, t'es capable, prends pas de chips. Puis il n'y a rien qui paraît, c'est tout dans ma tête, mais vous ne voyez pas les efforts que je fais. Mais si ma main va tout le temps vers le bol, puis là, je le retiens, puis je retourne, puis je reviens, là, vous voyez l'effort. Fait que ça peut devenir plus facile pour vous ou pour un observateur de renforcer quelque chose de visible, alors qu'il pouvait avoir un effort qui était invisible aussi. Fait que dans cette notion-là, je pense que c'est vraiment important quand on veut souligner un effort, de garder en tête qu'est-ce qu'on veut obtenir. Parce que si on veut obtenir qu'un enfant, par exemple, fasse ses devoirs, puis qu'on se dit, ben, pour réussir à faire des devoirs, il faut, arrêter de faire son activité, 2, venir ramasser son matériel, 3, venir s'asseoir à la table, donc, et ainsi de suite. Donc, quand on pense à qu'est-ce qu'on veut que l'enfant fasse, même si on a l'impression que ça n'a pas coûté d'énergie, mais puis que ça n'a pas été difficile, ben on peut prendre pour acquis que c'est un effort, puis qu'on peut féliciter ça comme tel, comme étant un effort. Oui. Puis, tu sais, pour moi, ça me fait vraiment penser à si d'habitude, quand que ça se passe bien, puis que ça se passe comme tu souhaites que ça se passe, c'est quoi qui fait? Ben là, tu peux aller chercher des indices de hey, quand il réussit à mettre l'effort, quand il réussit à s'autoréguler, ben il va chercher lui-même ses affaires. Donc, aller chercher lui-même des affaires, alors qu'il n'est pas capable de le faire tout le temps, qu'il ne le fait pas systématiquement, il a besoin d'être super disponible et beaucoup d'aide. Mais on peut prendre pour acquis que ça lui prend des efforts pour être capable de faire ça. Donc, on n'a pas besoin de toujours être en train, ce que je comprends, c'est qu'on n'a pas toujours besoin d'être en train de mesurer est-ce qu'il a vraiment mis de l'effort ou pas. On peut déduire qu'il a probablement mis de l'effort, donc on peut le souligner puisque c'est quelque chose qui va dans la direction qu'on veut aller et qu'on veut l'encourager à le faire plus souvent. Exactement. Parce que dans l'exemple d'un enfant qui ne ferait pas ses devoirs, imaginez-le, il est sur le divan, il a son téléphone dans les mains, puis là, on lui a rappelé que c'est l'heure des devoirs, puis au moment où on dit « OK, là, c'est l'heure », il lève les yeux puis il nous regarde. Bien, on peut dire « C'est super parce que là, tu as entendu ma consigne. OK, on va y aller sur la prochaine étape maintenant. » Mais ça allait dans le sens de, effectivement, il faut le lâcher, Mais s'il revient dessus, après ça, on peut dire, oh, peut-être que tu as besoin d'aide pour passer à l'étape suivante, qui est de. C'est dans ce sens-là où, quand on regarde les efforts plutôt que les résultats, ben, ça permet d'accompagner l'enfant étape par étape et puis de le féliciter pour l'endroit où il s'est rendu. C'est peut-être pas rendu. Pour favoriser son engagement, pour garder son engagement. Oui, c'est ça, c'est des facilitateurs d'engagement. Oui, vraiment. Exactement. Puis l'engagement, nous, on en parle beaucoup, on aime ça parce que c'est vraiment une façon d'aborder les problématiques de l'enfant. Qu'est-ce qui l'aide? Qu'est-ce qui facilite sa participation ou son engagement? Puis qu'est-ce qui est un obstacle? Qu'est-ce qui ne l'aide pas? Quand on voit les efforts de l'enfant, ça facilite, dans le fond, sa participation à ces activités. Puis, si on n'en voit pas d'efforts, ben, ça s'enseigne aussi. Un enfant peut apprendre à faire les efforts. Puis quand je dis effort, dans le fond, l'enfant peut apprendre à faire la première étape du comportement attendu. Puis, j'ai envie de donner l'exemple avec un de mes enfants. Dans le fond, moi, j'ai toujours utilisé la chambre de mes enfants comme un endroit de calme et non pas un endroit de punition. Donc, c'était très clair que si je t'amène dans ta chambre, c'est pas parce que
t'as mal fait ça, puis tu vas rester là tout seul. Non, c'est parce que t'as besoin de te calmer et je vais être là pour t'aider. Un de mes enfants réagissait très fort à cette intervention-là. Puis dès qu'il arrivait dans sa chambre, il se mettait à se débattre, puis à hurler, puis à crier, puis je réussissais pas à rien faire pour lui expliquer que non, non, on se calme ici. Donc, ce que je faisais, c'est que je disais, je vais attendre que tu te calmes. Fait que là, dès qu'il faisait, dans le fond, je fermais la porte, puis dès qu'il prenait une respiration entre deux cris, j'ouvrais la porte en disant « Oh, t'as commencé à te calmer, je suis là, je suis là! » Je le dis avec beaucoup d'enthousiasme, j'espère que je ne disais pas que c'était de même. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que dès qu'il faisait la première étape, donc de respirer pour se calmer, donc je l'engageais, je l'encourageais là-dedans. Puis là, dans le fond, quand il a recommencé à se débattre, je dis « OK, attends, on va recommencer, on va reprendre la même respiration. » En faisant ça, il a compris, dans le fond, qu'il y avait cette première étape-là. Ben moi, je restais là, je restais à côté de lui parce qu'il ne se débattait pas. Bref, ça peut avoir. J'espère que mon exemple est bien compris. On dirait que maintenant que je le raconte, je me dis, oh, il y a des zones d'ombre là, dans ce que j'ai fait. Mais ben, je vais laisser les personnes commenter s'ils ont des questions, parce que ça se peut qu'on ait des questions indépendamment de comment tu l'as décrit. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est de vraiment voir c'est quoi le plus petit signe qu'il y a un effort, puis de souligner celui-là, et au moment que ça arrive idéalement. Oui, exactement. Fait d'essayer d'attraper une perche des fois, tu sais, de qu'est-ce qu'on a voulu obtenir comme comportement, là. Fait de réussir à créer ce moment-là. Est-ce que, dans le fond, là, est-ce que, tu sais, je veux savoir, toi, pourquoi ça fonctionne spécifiquement selon toi, là, de prendre le temps de nommer les efforts? Ouais, souligner les efforts, ça marche parce que quand un enfant a de la difficulté là, à contrôler ses comportements, là, donc quand un enfant a des difficultés d'autorégulation, il va vivre vraiment des grandes émotions. Donc, puis souvent, ce qu'il va vivre à l'intérieur de lui, c'est un sentiment d'impuissance, puis aussi puis l'impression d'avoir aucun contrôle sur sa réaction, sur son comportement, puis sentir, dans le fond, en difficulté pour changer. Fait que ça, ces perceptions-là, là, avoir l'impression que là, tu es impulsif, puis tu pars, ton corps s'enflamme, ton cerveau s'enflamme, tu fais une grosse crise de colère, ben, ça, quand ça se fait tout seul, sans que tu l'aies voulu, là, ça peut être insécurisant parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le contrôle sur nos comportements. Puis quand on a cette impression-là qu'on n'a pas le contrôle, ben, ça devient un ingrédient de stress. Donc, puis quand on a l'impression qu'on n'a pas le contrôle, puis qu'en plus, on se sent pas bon, hein, parce qu'on sent qu'on n'est pas capable, ben ça, c'est de la menace à l'ego. Fait que ça, c'est un autre ingrédient de stress. Fait que tout ça, ça devient très insécurisant. Fait que le fait de ramener puis de nommer les efforts, c'est que là, on vient comme shifter ça, on vient montrer, regarde, ça, c'est bien ce que tu as fait. Donc, on vient diminuer la réponse de stress par rapport à la menace à l'ego. Regarde, ça, tu as été capable de le faire. On vient d'augmenter le sentiment de contrôle, donc on diminue encore la réponse de stress. Oui, je trouve ça vraiment intéressant. Puis là, cette réponse de stress-là, c'est que tant qu'elle est présente, ben, elle amplifie les problèmes de l'enfant. Il faut réussir à diminuer cette réponse de stress-là pour qu'il commence à s'engager vers la voie du changement puis à être motivé à changer, parce que sinon, tant qu'il a l'impression qu'il n'est pas capable, qu'il n'est pas bon, puis qu'il n'a pas le contrôle sur ce qui se passe, ça se peut que ça reste tout le temps plus difficile de s'engager puis de participer à ce qu'on lui demande. C'est pour ça que de changer ça de bord, d'y montrer ce qu'il fait de bien, de le rassurer aussi par rapport à ses capacités. Regarde, tu as réussi à faire ça. Puis, regarde, ça ici, c'est la première étape, tu es capable. Ça aide dans le fond, puis de montrer qu'on a confiance en lui, ben c'est ça. On vient tout jouer sur la réponse de stress, puis on vient aider l'enfant après ça à se construire une vision positive de lui. Puis grâce à cette vision positive-là, ben là, il va se dire OK, je suis capable. Ah, OK, j'ai raté, mais je vais me reprendre. Tu sais. C'est pour ça que ça marche, parce que ça vient vraiment jouer sur l'estime de soi, sur le sentiment de compétence, sur une vision positive de soi, puis ça diminue les ingrédients de stress, la réponse de stress. Ben, je pense que oui. Puis, tu sais, je pense que l'idée d'aider l'enfant à se développer sa capacité d'autorégulation, c'est de dire, ben, ma co-régulation va diminuer la réponse de stress pour t'aider à être dans une zone de défi que tu es capable de gérer et te faire vivre du succès à le gérer.
Donc, ça, j'ai l'impression aussi, quand on parle des erreurs de prédiction, on a parlé dans un de nos vidéos des erreurs de prédiction, mais si l'enfant, le cerveau, il est capable de prédire qu'il va être capable de s'apaiser avec ses moyens, mais il y a plus de chances qu'il s'engage à mettre des ressources pour s'apaiser par ses propres moyens. Donc, c'est comme tout c'est d'aider le cerveau à anticiper, d'être capable de valoriser ses efforts pour dire ça vaut la peine de mettre des efforts parce que tes efforts tu vas pas les mettre en vain. Tu vas les mettre dans la bonne direction. Mais j'aime pas le terme bonne direction, mais tu vas les mettre dans quelque chose qui a des grandes probabilités de réussir que ton corps a besoin que tu fasses. Puis, je sais pas vous, là, mais il y a quand même une tendance, puis je la sens assez fréquente, puis assez répandue, à dire, tu sais, t'as fait ça, oui, mais t'as ça encore à améliorer. Tu sais, il y a une tendance à dire, ouais, mais ça, tu pourrais améliorer ça. Ouais, mais ça, pourquoi t'as pas eu mieux? Ou, tu sais, puis on fait ça avec, je veux dire, pour nous, quand on parle comme ça à une personne, c'est positif parce qu'on veut l'encourager à aller plus loin, à s'améliorer, à développer ses... Ouais, tout à fait. Mais ça renvoie pour certaines personnes à un sentiment d'échec. Puis les enfants hypersensibles, les enfants qui sont très réactifs d'un point de vue neurologique, les enfants qui décodent le non-verbal comme plus spontanément aussi ou de façon plus intense, puis qui associent plus de danger, si je peux dire. On n'a pas. Oui, neuroception, oui. Mais pour ces enfants-là, quand on parle de oui, mais, puis quand on parle de ouais, mais il y a ça que tu sais qui pourrait être mieux. Oui, ça, tu l'as réussi, mais as-tu pensé que tu aurais pu faire ça? Ils vont retenir, oui. Oui, ils vont retenir, dans le fond, qu'ils n'ont pas réussi, tu sais, qui ont. Fait que, dans ce temps-là, ça met un frein à leur motivation à agir puis à changer parce qu'ils ont l'impression qu'au final, ben, l'effort à fournir est toujours trop grand. Fait que c'est un peu ça aussi, dans le fond, on vient comme prévenir que cette perception-là se développe en essayant l'enfant à développer une perception positive de lui. OK. Tu dis prévenir, mais admettons là, qu'on a un enfant plus vieux puis qu'on se rend compte, oups, ça t'a un peu pas l'estimation, l'estime de soi. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qu'on peut commencer à utiliser, on va dire, sur le tard, là, ou c'est vraiment quelque chose qu'on devrait implanter puis dès le jeune âge, puis si on ne l'a pas fait, ben, on utilise d'autres stratégies? Ouais. Alors moi, je pense que ça a de la valeur à tout âge, même chez les adultes. Tu sais comment ça nous fait du bien là, de voir qu'on a réussi des choses aussi. Nous aussi, comme adultes, je pense qu'on en a besoin. Mais tu sais, peut-être que là, je pourrais comme vous présenter spécifiquement le cahier des bons coups. Puis... Oui, c'est ça, oui, parfait. Puis tu sais, ça, dans le fond, ce que ça vous prend, là, ben, je vais vous parler de la formule que j'ai faite avec mes enfants, puis dans le fond, que je conseille généralement aux parents, mais ça s'adapte. Puis tu sais, vous pouvez avoir les idées que vous voulez par rapport à ça. Fait que tu sais, je faisais juste prendre un petit cahier bien simple. Celui-là, il est complètement vierge. Un cahier ligné. Même le premier, tu sais, un cahier Canada, n'importe quoi, ou même ici, vous voyez, j'ai un petit calepin, ça, c'était mon cahier des bons coups de voyage. Fait que, idéalement, c'est ça. On prend un cahier, puis on trouve un moment où on sait qu'on va avoir, dans le fond, l'attention. Moi, je le faisais pour un enfant en particulier, donc, où j'allais avoir son attention. Puis là, on faisait ça donc au moment de se coucher. Mais dans le cas de mon enfant, ça ne l'activait pas. Là, il y a des enfants que ça active, là, si on fait ça juste avant l'heure du coucher. Mais dans le cas de mon enfant, lui, ça l'apaisait. Puis ça l'aidait au contraire à dormir avec le sentiment d'avoir... Ça ralentissait son système, là, si on se réfère au webinaire je pense que c'était le 3 octobre ou le 4 octobre, là, sur le sommeil, là, qu'on parle des stratégies pour relaxer, ralentir le corps et le cerveau. Dans son cas, ça l'aidait à se ralentir, mais dans certains cas, ce que tu es en train de nous dire, que ça peut ne pas aider à ralentir, donc à utiliser dans d'autres contextes, c'est ça? Exactement. Donc, dans le cas de mon enfant, quand on s'installait, au début, c'était moi qui devais guider. Je dis, écoute, on va écrire dans ce cahier-là tout ce qui a bien été aujourd'hui. Fait que là, ça pouvait être, nomme-moi ce que tu as aimé. Là, souvent, je commençais par ça. Qu'est-ce que tu as aimé aujourd'hui? Fait que là, il m'en trouvait une ou deux, puis là, OK. Puis qu'est-ce que de quoi tu es content? Là, souvent, au début, ils ne savent pas trop, il n'y a comme rien vraiment. C'est pour ça que c'est plus facile pour eux de dire qu'est-ce qu'ils ont aimé. Puis là, après ça, je dis, OK, moi, je vais te dire qu'est-ce que je trouve qui a bien été. Puis là, je commençais à écrire. Ça pouvait être à la table. Alors, quand j'ai dit que c'était l'heure du souper, tu es venu tout de suite ce soir. Fait que là, j'ai écrit ça. Tu sais, aussi simple que ça, genre, c'est ce que je veux que tu fasses.
tu l'as fait, bravo. Tu sais, même si le résultat, c'est d'être à la table, puis de, mettons, manger son repas, ben, tu sais, je vais chercher le petit élément qui a bien fait, qui va dans la voie de ce que je veux. Fait que Ouais. je continuais comme ça. Tu sais, quand ta sœur a voulu avoir ce jouet-là, ben, t'as pris une minute pour y penser, mais après, tu y as passé. Fait que, tu sais, dans le fond, je revire ça de bord pour te montrer que tu as fait cet effort-là, puis ça a fonctionné. Fait que j'en sortais, puis j'en sortais, puis j'en sortais comme ça. Puis de soir en soir, dans le fond, je les écrivais tout un après l'autre. Je faisais juste réécrire la date. Puis là, on continue. Puis là, on tourne les pages. Puis de soir en soir, dans le fond, les pages, le cahier se remplit. Puis là, à chaque jour, je commençais, OK, on est rendu où? Dans les bons coups. Puis là, tu tournes les pages, à un moment donné, c'est comme à tous les jours, tu trouves comme une longue liste de choses. Puis oui, c'est toutes des petites choses, mais c'est toutes des petites choses qui construisent l'estime de soi, de votre enfant. Oui. Je te laisse. Ah, ben, tu peux finir ta phrase. C'est clair que c'est. Tu peux nommer ce que ça t'inquiète. Ben, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'en rencontre, en accompagnement virtuel qu'on fait là, via la boussole, là, nous, je chante beaucoup sur les observations puis les signes d'engagement optimal. Puis tu sais, ça peut vraiment être une façon de dire, ah, ben là, admettons que pour moi, un signe où est-ce que je suis rendue, c'est ça. Ben, je m'engage en tant que parent à, oui, le nommer, mais aussi à l'observer pour augmenter les chances que je le vois. Et parce que je pense que c'est ça, je pense que c'est. Je sais que le but, c'est dans l'intention du carnet, c'est dans le moment, c'est dans l'appréciation de ce moment de connexion-là, de ce qu'on donne à l'enfant. Mais moi, je trouve, peut-être c'est mon regard, là, peut-être mon regard plus thérapeute que au-delà de juste présenter l'outil, c'est que c'est vraiment, ça donne un outil pour se motiver à savoir quoi observer puis comment l'observer. Là. Bien, ça, là, tu as raison. Parce que ça a cet effet-là. Ben, je suis avec mon doigt. Mais c'est vrai, c'est ce que ça fait concrètement. Comme parents, on apprend à observer. Puis au début, on ne sait comme pas trop quoi observer nécessairement. Puis on se raffine dans des petites choses. Puis moi, j'en venais à noter quand, oh oui, ça, là, puis ça, il faut que je l'écrive à soir. Tu sais. Ouais. Puis vous pourriez même garder le cahier proche puis l'écrire au fur et à mesure que vous voyez des choses. Puis, hey, regarde tout ce que j'ai écrit aujourd'hui. Tu sais, dans le fond, ça s'adapte. Vous pourriez avoir une boîte puis que ça soit des papiers que vous remplissez de boîte. Tu sais, des papiers que vous remplissez, que vous mettez dans la boîte. De boîte, oui, c'est ça. Dans le fond, l'idée, c'est vraiment de mettre en évidence des choses positives pour votre enfant. Ça pourrait être effectivement qu'est-ce que vous avez aimé faire, vous aussi, tu sais, ben moi, aujourd'hui, j'ai vraiment aimé ça qu'on prenne le temps de se coller. L'idée, c'est vraiment de remplir ça de positif. Fait que si c'est pas des efforts que vous voyez au début, ben, vous voyez toutes les petites choses, tu sais, comme si c'est juste d'être calme pendant le habillage, si c'est d'être capable d'arrêter son jeu quand vous arrivez à la garderie, si c'est d'avoir goûté à un nouvel aliment, si c'est de l'avoir laissé dans son assiette, le nouvel aliment, tu sais, c'est vraiment... Oui, c'est ça, exact. Oui, c'est ça. Oui. Ah non, mais je trouve ça vraiment intéressant. Ben, en fait, j'ai regardé le temps là, juste pour être sûr, parce que c'est clair que je pourrais aller dans plein de directions, mais tu sais, je fais des fois, je fais juste aider dans un atelier de maternelle dans la classe de ma fille, puis des fois, juste leur dire, hey, j'ai vu que tu es resté engagé, même si ça s'est pas passé comme tu voulais. Puis là, il me semble que le 10 prochaines minutes, j'ai même pas besoin, là, ça déroule, ça débloque, qui est toute seule, tu sais. Fait que c'est fou comment que ces petits gestes, ces petits regards, ces petites pensées peuvent avoir un impact sur le coup. Fait que si on réussit à les voir puis les nommer, mais en plus de se créer des moments, des rituels de connexion plus tard. Fait que c'est comme... Ouais. En fait, c'est vrai que ça combine tout ça. Puis tu sais, moi, j'avais mon aîné, quand son petit frère a commencé à se déplacer à quatre pattes puis qu'il arrivait comme un mastodonte là, dans son jeu, ben, elle avait trouvé comme solution de le taper. Parce que quand elle tapait, maman arrivait, le bébé pleurait, maman arrivait, enlevait le bébé, puis fait que finalement, ce que j'ai commencé à faire, c'est qu'à la minute où le mastodonte arrivait à côté d'elle, je disais « Oh, c'est beau, regarde, vous jouez ensemble! » Mais il venait d'arriver
un jouet, donne-y, puis je vais l'amener plus loin. Tu sais. Fait que là, c'était de vraiment lui montrer, regarde, tu as resté là, tu l'as regardé arriver, puis tu l'as accepté. Fait que des fois, c'est juste de réussir à Oui, oui. de l'amener avant. Ben c'est ça la oui, oui, oui. Tu sais, je pense que l'outil est super intéressant, mais nous développe nos habiletés à être bien d'observation, d'être timé, d'aller à la pêche. Oh, est-ce que ça se peut que tu voulais faire ça avec ton petit frère, mais c'est ça qui s'est passé. Fait que, tu sais, ça nous permet d'être, en tout cas, moi j'ai vraiment l'impression moi, je te l'ai dit, là, Catherine, avant, là, moi, mon but ce soir, c'est d'installer le cahier de bon coup avec mes enfants. Fait que j'avais vraiment hâte de t'entendre, mais j'ai l'impression que ça va encore plus m'aider aussi dans la gestion des conflits, dans la gestion au quotidien, de savoir que j'ai ce moment-là avec eux, mais que, en tout cas, bref. Et ça, c'est le petit cahier que j'utilisais dans nos voyages. Parce que moi, je suis en Gaspésie. Fait que mes petits Gaspésiens, là, dans un centre d'achat de Québec, là, ça sait pas comment se comporter. C'est pas inné. Je sais pas comment ils apprennent ça, les petits Québécois, là, mais les petits Gaspésiens, ils l'ont pas appris facilement. Ça fait que c'était beaucoup coûteux en énergie, là, d'aller dans les magasins. Donc, c'était comme mon outil à moi pour me calmer moi, tu sais, pour me dire, OK, là, je peux pas être toujours en train de leur dire de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Ça fait que au début, ben, tu sais, je commençais, puis j'écrivais, OK, bon, un tel, mettons, je ne veux pas dire les noms des enfants parce qu'ils vont m'en vouloir à mort, mais je disais, mettons. Les enfants, c'est des grands ados, c'est pas comme mes enfants. Mettons, enfant numéro 2, il s'est calmé malgré qu'il a fait une grosse colère au Renaud-Prix, il a réussi à se calmer. Fait que là, je commençais de même. Après ça, enfant numéro 3, elle a eu un super comportement au maire de Serre. Enfant numéro 1, elle a eu une très bonne attitude au garage. Fait que là, l'autre magasin de linge. Fait que là, tu sais, je commençais en disant, OK, ça a bien été. Après ça, là, on arrive chez les cousins, puis je marque, tout le monde a super bien joué, tout le monde a été des super cousins. Fait que là, ça permet d'oublier toutes les. Je veux dire, le fait qu'il se soit sauvé dans le centre d'achat, qu'il se soit caché dans les rayonnages, qu'il se soit couru après, tout ça. Comme ça permet d'oublier ça, puis de focusser sur, OK, c'est ça que je veux. Fait que là, plus ça allait, dans le fond, plus les comportements arrivaient avec, enfant numéro 2, laisse ses sœurs faire du DS. Enfant numéro 2, c'est porté volontaire pour coucher au sous-sol. Ça, c'est le mastodonte. Oui, à le mastodonte, c'est ça. Enfant numéro 3 a laissé la place à l'enfant numéro 1 c'est toutes ces petites choses-là, à un moment donné, vous voyez, ça s'est raffiné dans les observations. Oui, mais c'est ça, j'allais te dire. Au début, c'est quoi une bonne attitude? Fait que là, si au début, c'est ça qu'on a besoin d'écrire parce que c'est ça qu'on réussit, puis c'est correct, mais peut-être qu'après, une bonne attitude, c'est a regardé qu'est-ce que sa sœur faisait avant de prendre le jouet. Mais oui, je trouve ça vraiment intéressant. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on peut aller plus raffiné, plus dans l'observation concrète? Puis ça s'est fait naturellement dans ce que tu as décrit. Oui, oui, c'est ça, exactement. Puis ça finit que les enfants aussi veulent faire des choses pour qu'on le voit puis qu'on l'écrive. Puis une des choses, si mon enfant me disait « Hey, tu pourras l'écrire. » Oh que oui, je l'écris tout de suite. Ah oui, ah oui. Et ça, c'est comme ça, c'était pour moi, là, si mon enfant avait fait quelque chose dans l'intention de bien agir puis qu'il voulait être reconnu pour ça, c'est comme sans problème. Je te donne ta paix direct. Mais je vais j'emmener les gens vers le plan d'action, mais il y a une réflexion que j'ai eue suite à quelque chose que j'avais lu. Puis ce que ça disait, ma traduction libre, là, c'est travaille pour la relation avec ton enfant, pour construire ce lien-là. Puis la relation va travailler en retour pour toi. Fait que si tu travailles à ce que ta relation supporte ce que tu veux voir dans ton enfant, mais cette relation, ce besoin d'être relation-là va emmener ton enfant à avoir des comportements qui vont aller dans la direction que tu souhaites. Fait en tout cas, moi, ça résonne beaucoup avec ce que tu dis, Catherine, aujourd'hui, puis avec la thématique de co-régulation. Fait que là, on va faire on s'est rempli d'autorégulation, Catherine, en partageant nos connaissances. Donc, on va utiliser notre autorégulation pour faire des efforts, pour laisser 30 secondes pour les gens qui sont présents actuellement ou qui écoutent en différé, de réfléchir à leur plan d'action.
Puis ce que je veux aussi dire, c'est que le plan d'action, c'est pas d'avoir un petit carnet puis d'emmener ses Gaspésiens en Gaspésie, à Québec, parce que moi, amener mes affaires au Dandasson, ça fait pas partie de mon carnet voyage, parce que j'habite proche de Montréal. Ça fait partie de événements de temps en temps. Fait que chacun là, a sa famille. Est-ce que votre première étape, c'est de choisir le cahier? Est-ce que votre première étape, c'est d'observer votre enfant pour vous, sans nécessairement lui nommer ces stratégies-là, mais juste pratiquer en intention de le faire? Est-ce que c'est avec le calendrier de l'Avent, est-ce que vous voulez intégrer quelque chose en lien avec le lutin, en lien avec le carnet de bon coup? Donc, il n'y a pas vraiment de bonne ou mauvaise façon de le faire. Vous, juste, qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Et on vous laisse quelques secondes là pour le réfléchir. Puis j'avoue qu'on aime vraiment quand vous l'écriviez, puis que ça nous permet de voir là, vos réflexions évoluent comment et peut-être même nous donner des idées pour les les prochains partages qu'on vous fait. On est rendu. J'ai pas quel. Hein? On est rendu quoi? Oui, oui, on est rendu bonne, mais je pense qu'on pouvait quand même voir l'effort qu'on faisait. Oui, effectivement. J'ai pas calculé les secondes, puis je suis désolée si je vous ai interrompu dans un flot de pensée. Mais en fait, j'espère aussi que je vous ai interrompu. Kathleen, c'est correct, t'as pas d'idées qui viennent spontanément, en espérant que ça t'a quand même inspiré puis placé certaines réflexions pour plus tard. Le but, c'est pas là, maintenant que vous partiez avec votre plan d'action. Le but, c'est que ça soit quelque chose, un fil qui peut-être continue à travers le temps. Tu veux-tu, Catherine, nous résumer, là, c'est quoi, toi, tes points clés avec lesquels tu aimerais que les gens partent aujourd'hui? Mais je trouve ça vraiment intéressant qu'on a amené tout ça comme un outil d'observation. Mais vraiment, l'important ici, c'est de miser sur le fait qu'en soulignant les efforts de votre enfant, vous allez l'aider à devenir plus motivé encore, à changer, puis à faire le comportement que vous. Oui. Puis un des trucs, dans le fond, qu'on vous suggère, ben, c'est le carnet des bons coups pour vous aider dans cette direction-là. Ah oui, c'est clair que moi, ça m'intéresse à le mettre en place, mais ça n'a pas besoin d'être le plan d'action de tout le monde. On veut aussi rappeler qu'on a notre service d'accompagnement virtuel en ergothérapie. Peut-être que vous êtes faites référer en ergothérapie, mais vous ne savez pas si de l'accompagnement virtuel est pour votre famille. Peut-être que vous ne savez pas encore assez c'est quoi l'ergothérapie et comment ça peut vous aider. On a une rencontre gratuite. On offre une rencontre gratuite de présentation de services sans engagement à toutes les familles. Si vous allez sur notre site web, actuellement, là, on commence à remplir pas mal pour le mois de décembre, là, je vous avoue, là, mais il en reste encore quelques places, puis sinon, ça va au mois de janvier. Donc, c'est quand même assez rapide, là. Le but, c'est d'arriver au moment que vous en avez besoin ou le plus proche de ce moment-là. Donc, gênez-vous pas pour venir prendre des informations, puis vous décider par vous-même si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ce que j'ai goût de dire, c'est qu'on est en train aussi de préparer nos rencontres, pas la thématique, mais la forme dans laquelle on veut présenter continuer de vous présenter les choses l'année prochaine, en 2023. Donc, gênez-vous pas de nous donner tous les commentaires que vous avez. Là, ça nous nourrit, ça nous fait du bien de savoir que vous êtes là, mais aussi ça peut nous pister pour savoir de quoi vous avez le plus de besoin. Je t'invite veux-tu dire c'est quoi la semaine prochaine? Dans 2 semaines, c'est quoi notre dernier atelier de 2022? Oui, bien dans le fond, on a décidé de ramasser différentes questions là, qu'on avait reçues par rapport aux différentes thématiques. Donc, tous ceux qui voudraient pouvoir profiter de l'occasion pour pousser un petit peu plus loin ou avoir certains éléments de réponse, ben, ça sera à ce moment-là que vous pourrez en obtenir. Et puis, on va mettre la liste des questions aussi là, qu'on va aborder. Et que ça sera pour notre cadeau de Noël de répondre, de donner des questions en cadeau, de donner des réponses en cadeau. Des boîtes dans les feuilles et des questions en cadeau. Non, mais tu niaises, là, mais tu ris, là. Mais des fois, là, c'est des questions qu'on donne en cadeau.
aider en rencontre, là, en rencontre, en consultation, là, des fois, là, j'ai l'impression que les parents, ce qui partent le mieux, c'est de savoir quelle est la meilleure question à se poser pour comprendre mon enfant. Puis, fait qu'on on niaise, ben, je taquine, je réponds un peu, je fais un peu mais on va vous donner des réponses en cadeau. Et on va aussi vous présenter un peu plus clairement la thématique de l'année prochaine. Et pour continuer à nous montrer si cela vous intéresse ou pas, on aimerait ça vous dire que nous, ça fait vraiment une différence et vous partagez notre site web, partagez notre page Facebook pour augmenter la quantité de personnes qui ont accès à nos ressources. Et sur ça, je pense c'est le temps de vous dire de se quitter. Oui, ben merci aux personnes qui ont été présentes. Merci aux personnes qui prennent aussi le temps de nous visionner parce qu'on dépose le lien de l'enregistrement sur Facebook, sur YouTube. Et puis, n'hésitez pas à faire poser vos questions, mettre vos commentaires, de nous alimenter. Quoique toi puis moi, Julie, on n'a pas besoin, on est capable de s'alimenter amplement, on manque pas d'idées. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est d'être plus précis versus vos besoins et non juste pas. C'est pas parce qu'on manque d'idées, c'est d'être sûr de répondre à vos besoins. Être sûr d'être bien utile. Parfait. Parfait. Merci. Bye. Bye.